Comment faire si votre chien est souvent malade et a souvent la diarrhée? Je suis Pauline de Barba et je suis éducateur canin professionnel et aujourd'hui je vais vous aider si votre chien est trop souvent malade. Avant d'aller plus loin, abonnez-vous, likez la vidéo et partagez-la. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est peut-être pas très appétissant, mais qui malgré tout est un sujet important. Comment faire si votre chien est souvent malade? Si votre chien a souvent des problèmes digestifs, il faut vraiment vous en inquiéter. Ça n'est pas normal. Déjà, c'est très désagréable à vivre pour votre chien et c'est le signe qu'il y a en général un problème ailleurs. Donc la première chose à faire, c'est déjà d'aller voir votre vétérinaire. Il va pouvoir faire toute une batterie d'examens qui vont permettre d'identifier exactement la cause de ce problème. Ça peut être une maladie, un problème alimentaire, des allergies. Il y a plein de causes qui sont possibles et c'est seulement grâce aux examens qu'on pourra identifier exactement lesquelles. Mais parfois, le vétérinaire ne trouvera rien et les solutions qu'ils vous donneront ne donnera rien. Pourquoi? Simplement parce que la cause n'est pas physiologique. Votre chien n'a pas de maladie, il n'a pas de problème particulier. Alors pourquoi est-ce qu'il est autant malade? Si on a fait tous les examens et qu'on n'a absolument trouvé aucune cause en particulier, il se peut que la cause de la diarrhée de votre chien soit le stress. Et oui, le stress, chez le chien comme chez l'humain, peut causer beaucoup de symptômes. La perte de poils, la perte de poids, la prise de poids, le fait de se lécher énormément, de beaucoup se gratter et aussi la diarrhée. Comment savoir si c'est le cas pour votre chien? Ce que vous pouvez faire, c'est déjà voir si vous trouvez d'autres signes de stress. Et donc, essayez d'avoir une vision un petit peu plus globale, un tableau général de votre chien, et voir si dans d'autres situations, vous verriez des signes de stress parmi ceux que je vous ai expliqués juste avant. Si c'est le cas, eh bien peut-être qu'en recoupant tous ces comportements, vous allez pouvoir vous rendre compte que finalement le problème de votre chien, c'est pas un problème de maladie, mais c'est plutôt un problème émotionnel. La meilleure chose à faire pour être sûr que ce n'est pas le stress qui cause ce problème chez votre chien, c'est d'enlever les causes de stress. C'est d'enlever toutes les sources de stress pour votre chien, tout ce qui risque de provoquer cela. Et si quand on enlève tout ça, le chien n'a plus le problème, c'est bien que c'était le stress qui causait ça. Alors, qu'est-ce qui peut stresser votre chien? Ça, c'est pas forcément évident à trouver de prime abord, et donc il va falloir vraiment tester et essayer différentes choses pour voir ce que ça donne. Ça peut être par exemple que chez vous, votre chien ne se sent pas à l'aise. Peut-être qu'il y a trop de bruit, peut-être qu'il y a trop de stimulation, peut-être qu'il a du mal à se reposer, et du coup il est dans un stress permanent. Peut-être aussi qu'à la maison vous avez d'autres chiens, et que ces autres chiens mettent votre chien mal à l'aise. Parce que ils vont trop vouloir le contrôler, ils vont tout le temps être après lui, ils vont peut-être être agressifs avec lui, et du coup pour votre chien, ça génère beaucoup de stress et les symptômes dont on parle dans cette vidéo. Une autre source de stress peut être aussi le fait de ne pas avoir une bonne relation avec son humain. Si vous n'avez pas une bonne communication avec votre chien, si vous lui faites peur, si vous le punissez physiquement, si vous lui criez dessus, eh bien peut-être que la cause de stress de votre chien, c'est vous. Si vous pensez que c'est votre cas et que vous aimeriez changer cette situation, ce que je vous conseille de faire, c'est d'aller dans la description et de cliquer sur le lien juste en haut. En faisant cela, vous allez pouvoir rejoindre ma liste mail à qui j'envoie des conseils d'éducation canine bienveillante, respectueuse et positive. Ça va vous aider à avoir une meilleure relation avec votre chien et du coup à enlever tous ces signes de stress. Une autre chose que vous pouvez faire aussi pour identifier la cause exacte du stress de votre chien, c'est de noter les moments dans lesquels les symptômes apparaissent et de regarder ce qui se passe juste avant. Quels ont été les événements récents? Qu'est-ce qui s'est produit dans la journée qui fait que le soir, par exemple, votre chien va être malade et va avoir la diarrhée? Si vous notez ça, ça va vous permettre d'avoir une vision globale de la situation et de vous rendre compte peut-être de schémas qui se répètent pour identifier la cause de ce stress. Voilà pour cette vidéo sur les chiens qui sont souvent malades. J'espère que vous allez pouvoir trouver une solution pour votre chien et que vous allez pouvoir l'aider à aller mieux rapidement. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Abonnez-vous pour voir toutes les prochaines vidéos et dites-nous dans les commentaires ce qui a pu aider votre chien à aller mieux, ça pourra aider plein d'autres personnes pour la suite. C'était Pauline de Barba et je vous dis à très bientôt pour parler chiens.